Donc rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le lundi 10 octobre 2022. Je continue ma lecture commentée de cet ouvrage Sainte-Thérèse d'Avila, Vie écrite par elle-même chez Stock Plus. Voilà. Et donc, euh, dans la vidéo précédente, je me suis trompé malheureusement de page, donc j'ai lu deux fois sans doute le même passage. Bon, et c'est le dernier passage que je veux lire à propos de Sainte Thérèse d'Avila, au moins pour l'instant. Donc je reprends ma lecture, c'est toujours en lien avec mon site mécaniqueuniverselle.net, dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est la paix universelle, l'extase facile, le nirvana, la béatitude, etc., etc., l'éveil, la sagesse. Voilà. Alors, je reprends la lecture. Un jour, pendant que j'étais en prière devant le très saint sacrement, un saint, dont l'ordre était un peu déchu, m'apparut tenant en main un grand livre. L'ayant ouvert, il me dit d'y lire certaines paroles écrites en caractères grands et très distincts. Et j'y lus ces mots. Dans les temps à venir, cet ordre sera florissant, et il aura beaucoup de martyrs. Oh. Donc en fait, elle parle avec la... C'est le divin qui lui parle. Et je pense que dans l'état d'extase, on est au contact de ce langage-là. Et c'est peut-être comme ça qu'ont été écrits les grands livres sacrés, qu'ont été cette sorte d'intuition. Donc il faudrait bien lire les grands philosophes qui ont parlé de l'intuition, Bergson, etc. Qu'est-ce que c'est que cette intuition? Parce que c'est quelque chose de puissant là derrière. Dans cette expérience, j'ai fait donc cette expérience extatique un mois après avoir découvert toute ma théorie en fait, d'avoir fait toute la structure de cette théorie, la mécanique universelle, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'avais vu le sens du mal, j'avais vu pourquoi on meurt dans l'extase, forcément. J'avais vu qu'est-ce que c'est que la conscience, selon ma théorie, etc. Le langage du vivant, j'avais tous les chapitres qui constituent aujourd'hui la mécanique universelle, je les avais déjà écrits voilà, de façon succincte, ça tenait sur quelques pages, et donc j'ai eu cette expérience extatique. Et plus tard, j'en ai pris conscience, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. Sur le moment, je n'ai rien compris, je l'ai vécu, c'était accidentel. Et quelques temps après, j'ai fait l'expérience, je l'ai reproduit cette expérience. Je me suis allongé, j'ai fait monter l'amour, cet état d'amour dans le plexus, et je suis retombé dans cet état-là. J'étais allongé, et enfin, spontanément, j'ai communiqué comme si je parlais avec Dieu en somme. Je lui posais des questions, j'avais des réponses qui étaient pourquoi je suis, pourquoi est-ce que je vais, est-ce que je dois me comporter comme ça? Et Dieu disait, donner une réponse, voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. Non, ça a duré peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, plus tard, j'ai vu que il y avait eu des expériences comme ça, dialogue avec l'ange, etc. Il y a beaucoup de d'expériences qui sont comme ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut dire farfelu non plus. C'est bien sûr, et c'est quand Moïse reçoit les commandements de Dieu de pas sacrifier bon voilà, il faudrait connaître bien la Bible, mais quand il entend Dieu lui parler, c'est pas
anodin, c'est pas quelque chose... oui, évidemment, il y a aussi les pathologies où on entend, etc., dans la schizophrénie ou dans des maladies comme ça, qui seraient... mais je pense que c'est distinct, c'est autre chose. Voilà. Euh, dans l'état d'extase, on est au contact de quelque chose. Donc, après, il est possible que ça communique. Voilà, peu importe en tout cas. Une autre fois, étant au cœur, à matine, éclairé d'une semblable lumière, je vis devant moi 6 ou 7 religieux. Alors non, 6 ou 7 religieux de ce même ordre tenant des épées en main. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'ils sont appelés à défendre la foi. Alors, il faut resituer 1500, voilà, l'époque où Sainte Thérèse d'Avila vivait en Espagne, au XVIe siècle. Et donc, c'est une... Voilà, il faut resituer ce qui se passait à ce niveau-là, historiquement. Car dans un autre ravissement, transporté en esprit dans une vaste plaine où se livrait un grand combat, je vis les religieux de cet ordre, avec un visage admirablement beau et tout en feu, combattre si vaillamment qu'ils renversaient à terre plusieurs de leurs ennemis et en tuaient un grand nombre. Je connus que cette bataille était livrée contre des hérétiques. Voilà, alors, c'est bon, c'est un passage que comme je lis pas avant, sinon je me serais privé de lire ce genre de choses. Mais bon, ben c'est très bien que je l'ai lu finalement. Je le découvre en même temps. Mais ça correspond à ce qui était enseigné à l'époque, ça correspond à ce qui se passait avec l'hérésie, ça correspond à l'Inquisition, ça correspond. Donc elle était imprégnée de toutes ces histoires qui étaient là et qui devaient... voilà, c'est comme dans un cauchemar ou dans un rêve, on voit des choses qui nous imprègnent dans la journée. Donc ça donne à peu près cette chose-là. Je continue. Ce glorieux saint m'est apparu un certain nombre de fois et m'a dit plusieurs choses importantes. Il m'a témoigné me savoir gré des prières que je fais pour son ordre et m'a promis de me recommander à notre Seigneur. Je ne désigne point les ordres dont je parle de peur que d'autres ne s'en offensent. Si notre Seigneur veut qu'ils soient connus, il saura les faire connaître. Mais une gloire à laquelle tous les ordres et chacun de leurs membres devraient aspirer à l'envie, c'est de devenir entre les mains de Dieu de dignes instruments pour servir l'Église dans les grands besoins où elle se trouve de nos jours. Heureusement, les vies qui se consumeraient dans une si belle cause, pour une si heureuse les vies qui se consumeraient pour une si belle cause. Eh bien, ils étaient dans cet état-là, en fait. Voilà, c'était une sorte de... L'Occident était en guerre, voilà, en djihad, comme on pourrait dire. Donc, ça incluait même les saintes qui étaient dans cette chose-là. Et elle avait sans doute une vision qui correspondait à cette époque de ceux qui étaient les ennemis, ou ceux qui étaient les païens, ou ceux qui ne croyaient pas, ou les indigènes qui venaient d'être découverts et qui étaient des halogènes en fait en Amérique, ou voilà. Donc malheureusement il faut resituer les choses comme ça. Ça n'a pas ces choses-là, c'est juste historique, c'est juste historiquement qu'on peut les relater, les lire. Ça n'a pas un grand intérêt. Mais c'est comme, par exemple, Platon, tout ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce qui va s'intéresser à l'homme dans son humanité transcendantale,
Quand si on lit Le Banquet, on pourrait le retrouver aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il va dire des esclaves, ce qu'il va dire de, je ne sais pas, les critiques qu'il va porter ou ses engagements politiques sur l'aristocratie, par exemple, contre la démocratie, ben, il faut le restituer. Et ça, c'est obsolète. Ce que pensait politiquement Hegel de son époque n'a pas un gros intérêt. Mais par contre, sa vision de l'évolution de l'esprit dans la création, ça ne se démode pas en définitive. C'est important d'avoir cette lecture. Et en fait, c'est comme ça qu'on devrait lire tous les livres sacrés. Et on serait en paix hein, si on lisait comme ça. Évidemment, si on lit, voilà, là, qu'il faut prendre une épée et aller combattre les ennemis de la foi chrétienne, eh ben oui, on peut devenir un bourrin qui va faire la guerre ou qui va, voilà, qui va être raciste, on peut tout à fait prendre ça au pied de la lettre. Voilà, c'est le défaut des lectures qui ne sont pas spirituelles des livres sacrés. Et c'est pareil dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, pareil. Hein, voilà, il y a des, il y a des, il y a des fondamentalistes dans le bouddhisme, alors qu'on pourrait croire que c'est une religion de paix, etc. Il y en a qui peuvent être violents et utiliser le bouddhisme pour combattre une autre religion, un autre groupe, ou quoi que ce soit. Quelqu'un m'ayant prié de demander à Dieu qu'il voulût lui faire connaître, s'il était de son bon plaisir, qu'il acceptât un évêché, notre Seigneur me dit après la communion, lorsqu'il aura compris et clairement reconnu que la vraie domination est de ne rien posséder, alors il pourra l'accepter, me donnant à entendre que ceux qui sont élevés aux dignités de l'Église doivent être élevés, éloignés de les désirer ou au moins de les rechercher. Là, c'est une vraie belle phrase de psychologie. Telles sont les grâces que notre Seigneur a accordées et accorde encore d'une manière presque continuelle à cette pécheresse elle-même. Je pourrais en rapporter un grand nombre d'autres, mais je supprime ce récit parce qu'on peut, d'après ce qui a été dit jusqu'à présent, comprendre l'état de mon âme et la manière dont il a plu à notre Seigneur de me conduire, qu'il soit béni à jamais d'avoir pris tant soin de moi. Un jour, cet adorable maître, voulant me consoler de mes peines, me dit avec l'accent de la plus tendre affection, « Ne t'afflige point, ma fille, les âmes en cette vie ne peuvent être toujours dans le même état. Tantôt tu seras fervente et tantôt sans ferveur, tantôt dans la paix et tantôt dans le trouble et les tentations, mais espère en moi et ne crains rien. » Voilà. C'est exactement ce que je ressentais dans cet état d'extase. Sauf que j'étais pas lié, je m'intéressais pas à la religion, donc j'étais pas, j'avais pas le sentiment que c'était Dieu qui me disait que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais que c'était la puissance créatrice, la puissance qui a mis en œuvre cet univers. X, l'inconnu, je ne sais pas, voilà, j'étais dans ce truc. Mais en tout cas, la finalité était la même. Pensant un jour, s'il n'y avait pas quelques attaches, soit dans mon affection pour les maîtres spirituels de mon âme et tous les grands serviteurs de Dieu, soit dans le plaisir de la consolation que je trouvais dans leurs entretiens, notre Seigneur me dit, « Ma fille, si un malade en danger de mort se voyait guérir par un médecin, ce ne serait pas en lui une vertu de ne pas témoigner de la reconnaissance à son bienfaiteur et de ne pas l'aimer. Qu'aurais-tu fait sans le secours de ces personnes? La conversation des bons ne nuit point, et soin seulement que tes paroles soient pesées et saintes.
avec cette précaution continue de traiter avec eux. Loin de t'apporter aucun dommage, leurs entretiens seront très utiles à ton âme. Ces paroles me consolèrent beaucoup, car souvent, crainte de quelques attaches, j'aurais souhaité n'avoir plus de rapport avec eux. C'est ainsi que notre Seigneur m'assistait en tout de ses conseils, allant jusqu'à me dire de quelle manière je devais me conduire avec les faibles et avec certaines personnes. Enfin, cet adorable maître s'occupe sans cesse de moi, sans jamais me perdre de vue. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette lecture. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.